Quand le doute s'installe, il faut faire l'état des lieux de toutes les mini-victoires. Voilà. Voilà, c'est un conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui. C'est Belrix, l'investisseur entrepreneur. Bienvenue. Si c'est la première fois que tu vois ce contenu, si tu entends ce contenu, c'est l'émission de Belrix, le podcast de l'investissement, de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aussi plus côté mindset, état d'esprit, parce que ça manque cruellement dans la blogosphère, dans les contenus. C'est pour ça que je le fais, cette émission. Je la fais, cette émission. N'hésite pas à t'abonner sur quelle que soit la plateforme, YouTube, iTunes, SoundCloud. Voilà, je te laisse faire et je t'en dis plus. Quand le doute s'installe, et moi je vais pas te mentir, le doute s'installe tout le temps. Il y a des fois où je suis euphorique, mais il suffit que tu sois à plat. Énergie, j'ai déjà parlé des énergies. Tu as eu, je sais pas moi, une casse dans un... je te parle de mon cas. Tu as un problème dans un de tes biens immobiliers. Tu as, je sais pas, tu as plusieurs jours où tu n'as pas vendu un produit. Ça arrive, par exemple, à l'auto-école. Ça fait une semaine, 2 semaines, tu n'as aucun appel. Enfin, tu as des appels, mais c'est des clients, des élèves habituels, mais tu n'as pas d'inscription. Donc tu commences à douter. On a tendance à voir tout en noir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que, même si tu n'es pas dans l'entrepreneuriat, si tu, je sais pas moi, tu as eu un problème à ton boulot, tu commences à douter de ta situation. On te fait comprendre que tu as à faire gaffe parce que ta place ta place c'est pas sûr quoi. Et là, tu commences à tout voir en noir. Et tu commences à douter. Si c'est le cas, écoute, parce que franchement, je vais te donner une astuce. Alors, je t'ai déjà dit dans le titre, mais je te donne une astuce. Il faut faire l'état des lieux de toutes les petites histoires. Toutes les petites victoires, excuse-moi. Je commence à être fatigué parce que j'enregistre tous les podcasts d'un seul coup, donc ça commence à piquer. Donc, toutes les petites victoires. Pourquoi je te dis ça? Parce que, et on en a parlé, c'est le podcast il y a quelques temps où je te disais, ouais, au lieu de regarder un gros objectif, un objectif énorme, il faut toujours le diviser en plusieurs petits objectifs. Parce que je sais trop bien qu'est-ce que ça fait. Quand tu commences à douter, surtout quand tu es chef d'entreprise, quand ton plan d'action est remis en doute et on comprend pas ton plan d'action parce que, voilà... Ils n'ont pas la même perception de toi. Ils n'ont pas la même vision que toi. Eux, ils ont une vision de salarié, mais pas salarié, mais voilà, je travaille parce que je dois gagner de l'argent. Donc, je comprends pas. Alors, ça, c'est pas de le salariat, c'est pas la même chose parce que, voilà, ils comprennent pas pourquoi tu leur donnes pas une augmentation parce que pour eux, ils ont fait bien leur travail. Ils voient pas que, voilà, tu leur donnes pas une augmentation que tu penses que tu peux pas. C'est pas parce que tu veux pas, c'est que tu peux pas. Et ils commencent à douter, ils te disent, ouais, mais pourquoi mettre... Ou on met en doute je sais pas moi, ta grille tarifaire. Parce que ils ont pas la logique, ils savent pas... Ils ont la logique du salarié moyen, du consommateur moyen. Moi, j'achète parce que c'est moins cher. Alors, ils comprennent pas que quand tu achètes... Parce que c'est moins cher, c'est que c'est comme si tu jouais aux dames. C'est-à-dire que tu te bats avec la majorité, c'est-à-dire tu te différencies que par le prix. Ça, c'est ce que tu fais quand tu fais, je sais pas, tu vends des marchandises. Mais quand tu fais une prestation de service, quand tu fais du soin, quand tu apprends à conduire, quand tu fais un business, ça ne se joue pas que par le prix. Sinon, toutes les méthodes à 1 euro, tous les livres, des e-books qui t'apprennent à maigrir, qu'on le vend à 1 euro, ferait fortune. Et puis toi, ta méthode à 200 euros ne s'en vendrait pas, si c'est que le prix. Donc, quand on te commence à te remettre en doute, et puis tu vois que les ventes ne viennent pas, et par exemple, ton moniteur, il te dit, mais voilà, un tel, notre concurrent, pourquoi tu fais pas comme notre concurrent? Lui, j'ai l'impression qu'il a quand même des inscriptions parce que moi je vois ces voitures tourner, j'ai eu un exemple d'élève qui s'est inscrite à son auto-école et ben elle a eu le choix entre nous et cette auto-école parce qu'il a clairement convaincu, c'est le prix, ben c'est que pourquoi on ne baisserait pas, on ferait pas la même promo, on se mettrait légèrement moins cher.
Et toi, tu dis... Et toi, tu es pris par le doute. Donc, tu as envie de croire. Mais ça, c'est chiant. C'est chiant parce que si tu as pris ce plan à la tête reposée, je te le disais dans une émission je sais pas si c'est déjà sorti parce que les vidéos screencast ne sortent pas en même temps que les podcasts. Bah, si tu as pris la peine d'évacuer de créer ta stratégie, faut pas la jeter parce que un tel te dit ça et que tu es prise avec le doute. Et puis peut-être que ton objectif est toujours encore trop gros. Donc il faut diviser par plusieurs petits objectifs que tu vas pouvoir, et surtout, il faut célébrer chaque victoire. Donc quand on te dit oui, c'est le prix, et je l'ai vu parce que j'ai travaillé avec un client gérant d'auto-école, et il a fait une super promo. Et je me dis, mais c'est n'importe quoi, enfin niveau prix, c'était trop... Et je disais, ouais, je le fais, mais il va perdre trop d'argent. Trop d'argent parce qu'il va être perdant. C'est vendre à perdre. Mais on voulait tester cette hypothèse parce que lui, il comprenait pas ce que je voulais lui dire. C'est comme je lui disais, mais c'est pas le prix qui fait la différence. C'est la façon de vendre le produit et c'est les prestations que tu offres. Si tu commences à vendre au niveau prix, c'est que tu te mets au niveau de tous les autres. Et il a voulu, je lui dis, mais voilà, il a fait une super offre irrésistible. Il n'en a pas vendu, il n'en avait pas vendu comme, il n'a pas vendu aussi 2 fois plus, on va dire. C'est-à-dire que il a divisé le prix par 2, mais il n'a pas fait 2 fois plus de ventes. Donc c'est chiant ça. Et toi, si tu m'écoutes et que tu es dans cette situation-là, divise ton objectif en plusieurs petits objectifs et célèbre chaque victoire. Célèbre chaque victoire. Ça, c'est sûr et certain. Donc, fais l'état des lieux de toutes les mini-victoires. Voilà. Parce que si tu te dis, bon, c'est pas moi. Si tu commences à dire ça, tu peux pas t'aligner. C'est pas possible de dire oui, je m'aligne parce qu'au niveau prix, on avait fait une émission sur la définition des prix. Parce que, voilà. Et je veux pas rester sur le monde entrepreneur parce que c'est le monde d'entrepreneuriat parce que c'est pas que dans le monde d'entrepreneuriat. Si par exemple tu es salarié, voilà, le doute s'installe parce que tu n'as pas plus confiance en ton business. Tu dis, moi, le jeune gars qui vient d'arriver là, parce qu'il y a un nouveau qui est arrivé, et puis tu vois qu'il présente mieux, il lèche les pompes bien propre, tu vois. Il cire, ouais, en fait j'ai mixé une expression, j'allais dire un truc plus vulgaire. Il cire les pompes, on va dire. Il cire les pompes. Bien propre, c'est vraiment le cirage, il a toujours sa boîte de cirage avec lui, ça brille quand il parle mieux, c'est comme moi, je te raconte une anecdote qui me vient en tête, tu vois, bah, à ce propos, il présente mieux, il est mieux habillé que toi, voilà, il parle mieux, il s'exprime mieux, et à ce propos, je te donne, bah toi tu commences à douter de tes facultés, tu dis, mais est-ce que moi je suis à la hauteur? Eh ben, fais l'état des lieux de tes petites victoires, même si elles sont minimes. Est-ce que toi, t'es toujours... Et fais l'état des lieux et fais-les remarquer à ton N+1. Ça marche bien, ça. Parce que, voilà, au lieu d'aller en confrontation directe, genre, oui, il parle mieux que moi, je me force à mieux parler. Il tient le crachoir quand on déjeune ensemble, eh ben, je vais essayer de tenir le crachoir. Tu n'es pas peut-être aussi intéressant que lui. Et ça, si tu n'es pas toi-même, ça va se voir et tu vas perdre. Donc voilà, fais l'état des lieux. Tu te bats avec tes armes, là où tu es le meilleur. Et tu fais remarquer, tu fais l'état des lieux déjà pour éviter de douter. Tu fais l'état des lieux, oui, je parle moins bien, mais au moins je n'arrive pas en retard. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, fais l'état des lieux de toutes les mini-victoires. Et ne te laisse pas envahir par le doute, parce que je sais trop bien qu'on le voit tout en noir. On commence à douter, et c'est là qu'on peut faire des conneries. On peut changer sa grille tarifaire bêtement, on peut se comporter de manière débile, parce qu'on veut ressembler à un tel qui... Et je te raconte mon anecdote, tu vois. Quand j'étais parti en congé. Et je sais très bien que moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'habille classe. Même quand j'étais responsable informatique, je m'habillais, et c'est pour ça que, voilà, mes collaborateurs se foutaient de ma gueule, ils me disaient, ouais, ce que j'apprécie chez toi, ils me respectaient pour ça aussi, c'est grave, tu vas voir à Carrefour, on vend des jeans, alors à l'époque c'était 6 euros, tu
tu sais très bien de quel jean que je parle, je les appelais jean no name. Au lieu de le cacher à mes collaborateurs, je leur dis, mais regardez-moi, j'ai gravé les échelons, et j'ai confiance en moi, et j'ai tellement confiance en moi que je m'amène. Alors, je m'amenais pas en rendez-vous client avec des jeans no name, mais quand je savais que j'avais pas des rendez-vous, tout ça, je m'amenais avec des jeans de Carrefour à 6 euros. Parce que tout le monde savait que c'était pas mon kiff, les vêtements. Donc pourquoi se prendre la tête à porter le costard-cravate? Alors ça, même quand j'étais pas responsable informatique, quand j'étais... Bref, du coup, tu penses bien que je m'habillais si on te disait pas que j'étais responsable de service, ben, tu pouvais pas le deviner. A contrario, on a embauché un nouveau responsable, un nouvel administrateur système et réseau. Lui, bon, il a voulu se faire bien voir, donc voilà. Il s'est ramené avec une veste et puis chemise, tout ça. Et puis il avait des cheveux, il faisait plus âgé que moi. Donc du coup, moi, les choses étaient claires pour lui et moi. Et puis, je reviens de congé, je suis parti 2 semaines, et manque de bol pour la personne de qui je fais parler, c'était le nouveau directeur. Comme il a compris que le collaborateur en question, c'était lui parce qu'il se faisait bien voir, il s'exprimait bien, il savait tout sur tout, il avait son avis sur tout, tu l'interrogeais sur sujet et ça te permettait de donner des conseils. Moi, je reviens de congé, je me mets mon jean, je fais saluer, je vois que le gars il me vous voit. Genre, et j'ai compris par la suite que les gens qui respectaient pas, ils les vous voyaient. Parce qu'ils tutoyaient mon N+1, ils tutoyaient mon collaborateur. Alors, c'était pas mon collaborateur à l'époque, parce que voilà, le gars qui était administrateur système et réseau, alors que moi j'étais déjà responsable système et réseau. Donc, alors c'était compliqué. Bon, bref. Du coup, le mec il me prend de haut, il juge. Ah, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que je vais jamais changer d'accoutrement. Quand je me ramène à la banque ou je vais chez un concessionnaire, je suis en Bermuda. Et ça, c'est puissant. Parce que tu sais pas qui je suis. Donc tu me prends pour un tocard. Et ça, j'aime bien parce que je n'aime supporte pas qu'on juge sur l'apparence. Et le mec, il m'a jugé sur mon apparence. Bien entendu. Alors, je vais pas te dire que... Non, j'ai pas envie d'entrer dans le style, ouais, il a vu un black, et puis... Non, c'est pas ça. Mais il a vu un mec qui n'est pas trop habillé, voilà. Donc, j'ai dit, bon, lui, c'est le collaborateur, et l'autre, c'est le... Et quand il a compris que j'étais... il a changé tout au tout. C'est là que tu vois. Alors, les gens qui n'ont pas de personnalité, on dit, oui, voilà, tu aurais pu t'habiller mieux, tout ça. Mais moi, c'est une force. Parce que je me fais accepter avec mon apparence. Et heureusement, parce que j'ai dû me battre depuis tout petit avec mon apparence. Ça, c'était une parenthèse. Donc, si tu n'avais pas cette confiance en soi, mais malgré ça, tu doutes. Si j'avais pas cette confiance en soi. Et si tu n'as pas cette confiance en toi, tu doutes. Et tu te fais déstabiliser par ce collègue, par exemple, qui te donne des conseils, alors qu'il n'a aucune expérience. Et quand je te l'ai répété, mais je te le redis, quand on te donne un conseil, quand on se permet de te donner un conseil, avant de l'écouter, dis-toi bien, est-ce que cette personne est légitime pour donner ce conseil? Quelle est l'expérience par exemple, de ce moniteur de ton école qui se permet de te dire ta politique tarifaire est mauvaise? Est-ce que cette personne a une expérience en gestion d'auto-école, en marketing? Parce que c'est facile de dire ça. Moi, si c'était moi, j'aurais fait ça. Parce que c'est les premiers qui vont te gueuler, qui vont crier, Parce que j'ai connu ça aussi. Des gars qui te critiquent dans ton dos. Moi, j'ai connu ça. Un administrateur système et réseau, alors c'est pas le même, qui disait à qui il voulait l'entendre. Alors, il parlait pas de moi, mais qui disait que son responsable de l'époque était mauvais techniquement, il avait pas il était très mauvais techniquement, il méritait pas sa place, tout ça. Mais alors que mon ancien directeur informatique, c'était l'un des directeurs informatiques, je pense que c'est l'un des plus puissants techniquement que je connaisse. Et voilà quoi, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi performant. Alors pas en développement parce que c'est pas mon boulot, mais quelqu'un aussi performant en
système et réseau. C'est-à-dire que c'est une tronche. Et c'est pour ça que je le respectais. Et moi, je le respectais et je le respecte toujours pour ça. Et quand j'entends un collègue, parce que quand je te parle d'un truc qui a 15 ans, ou non, 10 ans, je sais même plus, mais c'est plus d'une dizaine d'années, il se permet de dire c'est un tocard, tout ça, je lisais quatre façons de penser, et effectivement, je me suis attiré les foudres. Et je suis pas un lèche-cul, c'est parce que je trouvais ça dégueulasse. Tu ne connais pas le boulot du gars. Donc, quand quelqu'un... Et les gens, ils le croyaient sur parole, parce que, tu sais, quand on te tire dessus, c'est bien, ça fait des gossips, d'ailleurs, les gossips, des rumeurs, et ça te fait des trucs dans la conversation, tu te sens intéressant, et puis le gars, il présente bien, donc, voilà, c'est un tocard, ben oui, c'est un tocard. Surtout que si tu as, comme moi, un problème d'apparence, t'as comme moi un problème de langage, tu parles grossier, tout ça, ben voilà, oui, effectivement, il est mauvais. Parce que les gens... Mais heureusement que mon directeur a passé outre, et moi, voilà, moi je joue de ça maintenant. Parce que maintenant, j'ai une confiance en moi. Alors je dis pas que j'ai pas de moment de doute, mais j'ai assez confiance en moi pour m'amener chez un banquier et en négocier en permuda. C'est horrible, mais voilà. Donc, pense à ça. Donc, oui, quand tu vas te dire sur tous les sites, il faut bien s'habiller pour aller voir son banquier pour négocier. Moi, je négocie en jean. Ça m'a pas empêché d'avoir mes prêts. La dernière fois, je négocie en Bermuda. Voilà, quoi. C'est le projet qui compte. Donc, pense à ça. Et si tu as le doute, fais l'état des lieux de tes mini-victoires, de tes forces, et divise l'objectif en plusieurs petits objectifs, et quand on te donne des conseils et tu es tenté de les suivre, pris de panique, genre baisser un prix, ou voilà, demande-toi, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle a de l'expérience? Est-ce qu'elle n'a pas tiré une généralité d'une particularité parce qu'elle a une amie qui est venue, une personne qui est venue? Est-ce que c'est vraiment la raison valable? Parce que qui s'est inscrite dans l'auto-école parce que c'était moins cher? Est-ce que c'est ce genre de clientèle que tu veux attirer? Des clients qui vont au moins cher? Voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Et surtout, et le message du jour, fais l'état des lieux de toutes les mini-victoires. Voilà. Donc, si tu as besoin de conseils, si tu veux avoir des conseils plus détaillés pour lancer ton activité, voilà, si tu veux investir, n'oublie pas de t'inscrire dans mes cursus privés, c'est offert, n'hésite pas. Je te mettrai dans la formation, la description, excuse-moi, mon programme d'accompagnement. Alors, qu'est-ce que je vais te mettre? Alors, surtout... Alors, je vais te mettre un accompagnement sur le mindset, vaincre sa peur. Parce que c'est hyper important. Vaincre sa peur de l'échec. Mais ça t'aide aussi quand tu as des moments de doute. Je te mettrai dans la description les programmes sur ces sujets-là. Donc, vaincre la peur, recharger ses batteries peut-être. Je te laisserai découvrir. Mais clique la description. Comme ça, tu verras. Tu n'es pas obligé d'acheter. Mais si tu as des moments de doute, même si tu n'as pas encore des moments de doute, n'hésite pas à les acheter, tu les écouteras au moment venu. Comme ça va te donner un bon coup de boost. Parce que ça m'aide même moi. Quand j'ai un coup de boost, je fais une sorte de sauvegarde de mon mindset dans mes programmes. Et je l'avoue. Et ça m'arrive de m'écouter moi-même. C'est-à-dire que, ah oui, effectivement, je m'étais dit ça. Et voilà. Voilà. Donc, n'hésite pas à découvrir cette description. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Télécharge mes cursus offerts, privés. Et puis, je te dis à la prochaine pour un autre épisode. Et puis, d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.